Bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. Les réactions continuent suite à l'agression d'un caméraman du groupe de presse Anfani par des agents de sécurité en poste à l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Ce mardi après-midi, c'est l'association des caméramans des médias privés du Niger qui est montée au créneau pour dénoncer cette agression et exprimer son mécontentement suite à cet incident malheureux. Détail avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. L'agression d'un opérateur de prise de vue de la télévision Anfani en plein reportage par un agent d'une société de sécurité privée en fonction à la déverture de l'Organisation internationale de la migration OIM à Niamey, objet de cette sortie médiatique de l'Association des caméramans des médias privés du Niger, ASCAMEP. Cette dernière s'insurge contre cet acte de barbarie. Monsieur Habib Gissa, caméraman du groupe de presse Anfani et membre de l'association, a été agressé par des vigiles en fonction ce jour-là sur instruction du chef de la sécurité. Des injures, des coups ont été portés à notre camarade jusqu'à endommager son matériel de travail, caméra de reportage. Pire, le chef de sécurité a avoué publiquement et devant nos collègues qui sont partis se renseigner sur les raisons d'une telle agression qu'il a assumé entièrement la responsabilité de cette barbarie. L'ESCAMEP s'indigne contre cet acte de barbarie envers son membre qui n'exerçait pourtant que son métier de reporter sur le terrain. Après avoir apporté son soutien à Anfani suite à la plainte déposée à la justice, l'ASCAMEP interpelle le CSC, le ministère de la Communication, la maison de la presse, les organisations socio-professionnelles des médias, l'ERTIN à s'impliquer davantage pour une presse libre et indépendante au Niger, afin que plus jamais ces actes de barbarie d'une certaine époque ne se répètent. Pour rappel, Samira Sabou, en service à l'ONEP à l'époque, Abdurrahman Hassan à la télévision Bonferrey, Hilary Benjamin de la télévision Canal 3, pour ne citer que ceux-là, ont été agressés par des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Cette nouvelle agression à l'endroit d'un des membres de l'ESCAMEP nous interpelle tous sur la nécessité de faire bloc comme un seul homme autour de la protection de notre cher et noble métier. L'ASCAMEP s'engage à toujours défendre les droits de ses membres partout où besoin se fera sentir dans l'exercice de leurs fonctions et ce, dans le respect strict de l'éthique et de la déontologie du métier. Les membres du comité scientifique national pour l'harmonisation du baccalauréat au sein des États membres de l'UEMOA sont désormais connus. Ils ont été présentés ce mardi au ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Mamoudou Jibo. Résumé de cette cérémonie avec Nafissatou Yahya et Cheibou Guisso. À l'image des autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Niger, à travers le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, se conforme à la directive numéro 07/2020/CM/UEMOA du 28 septembre 2020 portant organisation du baccalauréat harmonisé au sein des États membres de l'UEMOA. Nous avons un engagement qui nous lie à travers la directive numéro 07/2020, Conseil des ministres de l'UEMOA, portant organisation du baccalauréat harmonisé au sein des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, nous avons donc le devoir d'être
à jour. Et vous avez constaté, jusqu'à une date récente, en tout cas jusqu'à l'année passée, uniquement parce que nous n'arrivons pas à tenir l'examen du baccalauréat de la période requise entre le 18 et le 20 juin, en général, nous avons toujours eu 0 en notation. Et cela fait partie, avec l'absence de l'Agence nationale d'assurance qualité, des goulots, enfin des poids qui plombent la cotation du Niger au niveau de l'UEMOA. Par la grâce de Dieu, les efforts ont été entrepris pour que notre baccalauréat s'inscrive de la période. Plaise à Dieu, nous allons tenir les examens à partir du 19 juin 2023, ce qui est déjà une percée et une grande avancée. Mais il y a également d'autres activités à faire, notamment les organes du baccalauréat harmonisé, c'est-à-dire dans le cadre du dispositif institutionnel, qui sont au niveau politique le Conseil régional d'orientation stratégique. Là, le Niger a comme membre le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation nationale. Mais au niveau opérationnel, il y a le comité scientifique régional et le comité scientifique national. L'occasion a été saisie par le ministre de l'Enseignement supérieur pour s'adresser aux membres du comité scientifique national. Alors, avant de vous renvoyer charge, je voudrais juste vous demander de représenter son pays au sein d'une structure qui doit travailler dans un spectre communautaire exige beaucoup de probité, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. Même si la perfection n'est pas de ce monde, nous souhaitons que vous soyez, autant que faire se peut, parfait. Nous voulons de la même manière qu'au niveau des hautes instances, que la représentation du Niger a toujours été une représentation de qualité. Nous voulons que, à ce niveau également, que nous ayons les meilleures propositions, les propositions les mieux éclairées et surtout un dynamisme permanent qui ne sera jamais trahi par des décélérations. Entre autres missions assignées au Comité scientifique national pour l'harmonisation du baccalauréat, assurer l'organisation et le suivi de la mise en place du baccalauréat harmonisé au niveau national. Parlons de Fallé ou la mare de Tabalak, l'une des plus importantes de notre pays avec une superficie estimée à plus de 100 000 hectares. Hélas, cette année, cette mare s'est asséchée avec comme conséquence un impact sur les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Le reportage est signé de nos confrères du studio Kalankou. Idi Aboubakar pratique la pêche depuis plus de 30 ans sous la mare de Tabalak. Pour lui, il arrive que la mare connaisse des périodes de sécheresse. Duka karancin ruwan sama na kashi lokacin tabbalar take da ruwa tabbalar take da kihi sai a samu feshar mutum 500-600 ugarcin an ce an ruhe an yi watan nan 3 ko 4 za a buɗe za a samu fiye da mutum 300 ko 500 wanda za su zo wa har ne kai har mutanen Chad sun taɓa zuwa na har mutanen Mali yanzu sai ka sai kaya na jika 40-80 sai ka sa baka samu abin jika 20 jika babba na kwarai. To amma lokacin nan wala in ka sa abin jika 10 abin jika 2 in ka sa shi sai ka yi samu hiri jika 20. Ntarabiou Mohamed lui fait la culture de contre-saison sous les berges de la mare de Tabalak depuis plus de 3 décennies. Il n'a jamais connu une sécheresse de la mare pareille à celle de cette année. Ya taba hokewa amma ba irin haka ba ko da zai hokewa daidai da hadari ko wata 2 ko wata guda sai ruwa su zo amma bana tun cikin dari ya hoke ya dade da hoke ga ana ayi shibke amma babu ruwa. Idi Rabiou estime que cette sécheresse peut être imputable au changement climatique. Da ruwa ke zakkuwa shibka kawai muke mu noma kawai amfani ya kai ba mu bai har ai amfani ya kai ba mu bai amma yanzu ka gani canji yanayi
abun yana ta rage kullum har gashi yanzu komi an ka shibka bai na da an ka shibka an kama bai sai ya kai, amma duk da haka na akwai wahala. Gaskiya mun samu canji ne zai ganin da tabbata gaskiya mun kalli sawa har sai ga ma tabki 10 yadda 15 ma tabki waɗanda ba su da ruwa yanzu zaman da ake ba su da ruwa da nan yankin Cifra da yankin Kau bakin da nan tabbata abin da ya haka ya aza kuto da waya sai an samu tabki mai ruwa yanzu cikin halin da ake. En attendant la saison pluvieuse, Idi Aboubakar s'adonne à la pisciculture. Entamons maintenant la rubrique Ramadan dans ce journal. En ce 6e jour de jeûne, nous parlons de partage. Partage surtout au moment de la rupture. Il faut entendre par partage l'aumône qui est une recommandation du prophète de l'islam, paix et salut d'Allah sur lui. Suivons à ce propos les explications de Cheikh Ben Salah, il est prédicateur. Le meilleur des musulmans, a dit le Messaïd de la sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins le croyant le plus aimé par Allah est celui-là qui est au service des autres. L'œuvre la mieux appréciée par Allah est celle qui consiste à provoquer la joie dans le cœur de l'autre. Le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas croyant 3 fois, qui ne l'est pas, ya Rasulallah, avait demandé les compagnons qu'Allah les agrée tous, celui-là qui dort repu alors que son voisin ne trouve pas le sommeil ténaillé par la faim. Eh bien, pendant le mois béni de Ramadan, la meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Il arrive que certaines personnes, au coucher du soleil, ce n'est pas un jour de jeûne qu'ils ont, mais 10, 20, 30, à 35 au sortir du mois, ils ont pour certains 90 jours de Ramadan, 100 jours de Ramadan, etc. Et comment? Quiconque, dit le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aide son frère ou sa soeur à faire rompre son jeûne en l'invitant à manger avec lui ou en lui envoyant de quoi manger, verra tous ses péchés effacés, se verra accorder un ticket d'accès au paradis et un jour de jeûne supplémentaire. Si c'est 2 jours de jeûne. Si c'est 3 personnes, 3 jours de jeûne. Alors les pauvres parmi les compagnons ont dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas déjà suffisamment à manger pour nous-mêmes. De là à inviter les gens à le faire avec nous ou à leur envoyer de quoi rompre le jeûne. Il y a une marge qui nous est difficile de franchir. Alors le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de préciser que Allah réserve cette récompense à quiconque fait rompre le jeûne, à son frère ou à sa soeur en islam, ne serait-ce qu'avec une gorgée de lait, ne serait-ce qu'avec un morceau de date, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et le messager de poursuivre et de terminer en disant, quiconque désaltère un jeûneur, Allah le fera boire de mon lac, une boisson après laquelle il n'aura plus jamais soif jusqu'à accéder au paradis. Qu'il en soit ainsi, Rabbal Alamin. Ramadan, c'est aussi une forte consommation de boissons, surtout au moment de la rupture. Parmi ces boissons, il y a les jus artificiels dont la consommation abusive n'est pas sans conséquence sur la santé de l'homme. Les détails avec Asmaou Seydou. En ce mois béni de Ramadan, les jus artificiels ou aromatiques ont envahi les différents marchés de la capitale où la consommation se fait abusivement par bon nombre de jeûneurs. Dr Momansani explique. De nos jours, on a plusieurs variétés de jus localement, les gens préparent leurs jus, pour certains à base de fruits, d'autres à base d'autres choses. Mais dans ces jus, les gens trouvent le plaisir d'ajouter d'autres, qu'on appelle les additifs. En réalité, c'est des additifs alimentaires. Pour certains, c'est des colorants, pour d'autres, c'est des conservateurs, pour d'autres, c'est des édulcorants. On les qualifie, on les regroupe tous, tout le vocable d'additifs, effectivement, dans le jus. Et c'est vrai, leur utilisation n'est pas sans conséquence, effectivement, sur la santé. Et ça peut surtout, il est prouvé que pratiquement ces additifs sont dans la majorité des cas cancérigènes, c'est-à-dire ils provoquent le cancer. Et c'est ce qui peut expliquer, parce que vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, la consommation de ces genres de produits, elle prend de l'ampleur et c'est en tout cas proportionnel au nombre de cas de cancer que nous rencontrons dans nos formations sanitaires.
En dehors de cela, d'autres additifs sont trop sucrés. Il y a beaucoup de sucre ajouté, des sucres d'absorption rapide qui peut évidemment entraîner d'autres maladies. Surtout je parle du diabète, mais aussi un autre élément qui peut entraîner de manière immédiate, ça peut aussi, c'est trop sucré. Le sucre, si on ne prend pas soin, surtout de l'hygiène bucco-dentaire, ça peut entraîner pourquoi pas la carie dentaire. Il y a aussi, vous savez, la consommation du sucre stimule le centre de la faim. La personne, elle consomme du sucre, elle va toujours avoir faim, elle va manger. Donc cela veut dire qu'il y aura un déséquilibre, n'est-ce pas, entre l'apport et le besoin en énergie, et ça aura une prise de poids et aura des conséquences, en tout cas à moyen terme ou à long terme, sur effectivement la survenue de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète dont j'ai parlé, et bien d'autres maladies, en tout cas que nous qualifions de maladies non transmissibles. La consommation de ces additifs n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, d'où ce conseil du médecin. En tout cas, d'éviter la consommation de ce genre d'additifs, surtout en cette période de carême, de jeûne où les gens consomment et font moins d'activité physique, donc il y aura une accumulation, un dépassement pratiquement des apports comparé aux pertes, parce que s'il y a la sédentarité en consommant de ce genre de choses, d'abord c'est un facteur de risque de cancer, mais aussi ça peut contribuer à développer d'autres maladies. Donc nous conseillons en tout cas à la population de privilégier la consommation des choses, des produits qui sont naturels. Alors, consommons le naturel pour passer un bon ramadan et éviter toute maladie liée à ces additifs. Bouclons cette plage ramadan avec cette fois les aliments qui sont conseillés pour le sohr. C'est à travers un reportage signé Ismaël Moumouni Moussa. Notre santé dépend en grande partie de notre alimentation. La nature, la qualité et la quantité de ce que nous mangeons demeurent fondamentales. Ainsi, pour éviter tout désagrément, et cela tout au long de la journée en juin, il est impératif qu'au moment du souhour, le fidèle s'alimente en céréales. Notamment la pâte de mil, la pâte de maïs ou les autres céréales de façon générale. Donc les céréales c'est très bon notamment pour le souhour et ça permet de libérer l'énergie très lentement parce que ces aliments contiennent de l'énergie qui vont libérer très lentement. Ça nous permet de mieux supporter le jeûne et de ne pas être très rapidement dans une situation d'hypoglycémie. Pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau. Donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Maintenant, des excitants pris la nuit, ça peut altérer la qualité du sommeil, et parce que prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil, et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue, et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Le fait de trop manger au moment de la rupture du jeûne peut enclencher des troubles digestifs. Autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Je pense que c'est une situation qui est là et certains la tendance à vouloir rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée, à vouloir le faire la nuit. Donc cette tendance-là est une mauvaise habitude et ça va plutôt nous fatiguer plutôt qu'au lieu de nous faire du bien. Donc le gavage est à déconseiller. Et l'autre chose qu'il faut déconseiller, c'est la tendance, l'habitude que nous avons de manger et de nous mettre au lit. Là également, c'est une habitude qui renforce la constipation. Donc il vaut mieux prendre son repas et prendre un temps de digérer avant de se mettre au repas parce que sinon, comme je l'ai dit, ça va renforcer les troubles digestifs, ça va renforcer la constipation. En respectant ces conseils du nutritionniste, cela permettra aux jeûneurs d'éviter des troubles digestifs et cela tout au long du mois béni du Ramadan. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 puis à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour une nouvelle session d'information sur la télévision Labari, la passion de vous servir. Bonne soirée Ramadan en compagnie de nos programmes et à très bientôt, Inch'Allah.